Dans les couloirs silencieux d'une maison de retraite, Sierra James, une aide-soignante dévouée, rencontre Damien Grayson, un homme d'affaires froid venu voir son père malade après des années d'absence. Ce qui commence comme une simple relation professionnelle se transforme en une histoire d'amour inattendue, défiant les différences sociales et les blessures du passé. Préparez-vous à découvrir comment l'amour peut transformer même les cœurs les plus endurcis. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil se levait à peine sur la maison de retraite Oak Ridge, nichée entre les collines à la périphérie de la ville. Sierra James, 35 ans, se préparait pour une autre longue journée de travail. Elle attacha ses cheveux bruns en queue de cheval et enfila son uniforme bleu clair d'aide-soignante. Son visage reflétait la fatigue de quelqu'un qui travaillait souvent en double service, mais ses yeux gardaient une douceur que la vie n'avait pas réussi à lui enlever. « Bonjour, Madame Peterson », dit Sierra en entrant dans la première chambre de sa tournée. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» La routine matinale était toujours la même. Sierra aidait les résidents à se préparer pour le petit déjeuner, distribuait les médicaments et écoutait leurs histoires, les mêmes qu'elle avait entendues des dizaines de fois. Mais elle écoutait toujours avec attention, comme si c'était la première fois. Au bout du couloir se trouvait la chambre de William Grayson, 82 ans. Autrefois un magnate du transport maritime, il vivait maintenant dans cette chambre modeste, entouré de quelques photos jaunies et d'un vieux tourne-disque. Sierra frappa doucement à la porte. « Monsieur Grayson, c'est l'heure de votre petit déjeuner. » Pas de réponse. Sierra poussa la porte et trouva William immobile dans son lit, le regard fixé sur le plafond. Quelque chose n'allait pas. « Monsieur Grayson !» Elle s'approcha rapidement et remarqua que sa bouche était légèrement affaissée d'un côté. « Oh mon Dieu !» Sierra appuya immédiatement sur le bouton d'urgence. En quelques minutes, la chambre fut envahie par le personnel médical. Le diagnostic tomba rapidement. William avait subi un AVC pendant la nuit. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activité. William fut transporté à l'hôpital, puis ramené à la maison de retraite avec un pronostic réservé. Le médecin expliqua à Sierra que William avait perdu sa capacité de parler et qu'il faudrait du temps pour savoir s'il récupérerait ses facultés. « A-t-il de la famille à contacter ?» demanda le médecin en remplissant les formulaires. Sierra consulta le dossier. « Un fils, Damien Grayson, mais... » Elle hésita. « Il n'est jamais venu le voir, pas une seule fois depuis que je travaille ici. » Le médecin soupira. « Essayez quand même de le contacter. C'est grave cette fois. » Cette nuit-là, Sierra resta bien après la fin de son service. Elle s'assit près du lit de William, lui tenant la main alors qu'il dormait, son visage maintenant paisible grâce aux médicaments. « Vous n'êtes pas seul, monsieur Grayson, » murmura-t-elle. « Je suis là. Je ne vous abandonnerai pas. » Elle ne savait pas pourquoi elle se sentait si attachée à cet homme silencieux. Peut-être parce qu'il lui rappelait sa grand-mère qui l'avait élevée après la mort de sa mère, stricte mais juste et terriblement seule à la fin. Ou peut-être parce que, comme elle, William semblait avoir été oublié par le monde. Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Sierra commençait et terminait chaque journée dans la chambre de William. Elle lui parlait constamment, lui racontant les petits événements de la journée ou lui lisant le journal. Le week-end, elle lui apportait ses disques de jazz préférés et les passait doucement sur le vieux tourne-disque qu'elle avait ramené de sa chambre. « Vous aimez Duke Ellington, n'est-ce pas ?» dit-elle un dimanche matin en remarquant comment les doigts de William bougeaient légèrement au rythme de la musique. « Ma grand-mère aussi l'adorait. C'est elle qui m'a appris à danser. » Elle fit quelques pas de danse improvisés dans la chambre, et pour la première fois depuis l'AVC, elle vit un léger sourire se dessiner sur le visage de William. « Ah, vous avez souri. C'est un bon signe, monsieur Grayson. » Le dimanche suivant, Sierra arriva avec un petit paquet caché dans son sac. « J'ai une surprise pour vous aujourd'hui, » dit-elle en sortant une part de tarte aux pommes soigneusement emballée. « La cuisinière m'a dit que c'était votre préféré. Ce n'est pas sur votre régime, mais ce sera notre petit secret. » Elle coupa de petits morceaux et les donna patiemment à William, dont les yeux brillaient pour la première fois depuis des semaines. Un mois passa ainsi. Bien que William ne puisse toujours pas parler, il communiquait, maintenant par des expressions faciales et de légers mouvements de la main. Sierra était devenue experte pour interpréter ces signes. Un mardi matin pluvieux, Sierra lisait doucement un roman à William quand la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Elle leva les yeux et se figea.
L'homme qui se tenait dans l'encadrement de la porte était grand, avec des cheveux noirs impeccablement coiffés et un costume sur mesure qui criait fortune. Ses yeux d'un bleu glacial balayèrent la pièce avant de se poser sur Sierra. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix aussi froide que son regard. Sierra se leva, le livre toujours à la main. « Je suis Sierra James, aide-soignante. Et vous ?»« Devez être Damien Grayson. » L'homme parut légèrement surpris qu'elle connaisse son nom. Il hocha brièvement la tête et s'avança dans la chambre, ses pas résonnant sur le sol. Il s'arrêta au pied du lit et regarda son père avec une expression indéchiffrable. « Comment va-t-il » demanda-t-il sans quitter William des yeux. « Il a eu une bonne matinée aujourd'hui » répondit Sierra avec un léger sourire. Il a pris tout son petit déjeuner et a écouté du jazz pendant 1 heure. Je pense qu'il commence à récupérer une partie de sa mobilité à la main droite. Damien la regarda surpris par la précision de sa réponse. Il s'attendait à une réponse vague d'une employée désintéressée. « Vous semblez bien le connaître », dit-il avec une pointe de suspicion. Sierra haussa les épaules. « Je m'occupe de lui tous les jours depuis son AVC. Cela fait maintenant 1 mois. » Elle ne put s'empêcher d'ajouter « C'est la première fois que vous venez le voir, n'est-ce pas ?» Une ombre passa sur le visage de Damien. « Je viens d'être informé de son état. » Sierra savait que c'était un mensonge. Elle avait elle-même appelé le bureau de Damien Grayson le jour de l'AVC, et plusieurs fois par la suite. Mais elle garda cette information pour elle. « Je vais vous laisser un moment seul avec lui, » dit-elle en posant le livre sur la table de chevet. « Je reviendrai plus tard pour ses médicaments. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Damien l'interpella. « Mademoiselle, James, c'est ça ?» « Sierra James. »« Mon père, est-ce qu'il comprend ce qu'on lui dit ?» Sierra sourit avec douceur. « Oui, monsieur Grayson, il comprend tout. Il ne peut pas répondre, mais il entend chaque mot. » Elle sortit, laissant père et fils seuls pour la première fois depuis des années. De l'autre côté de la porte, Sierra s'appuya contre le mur, son cœur battant étrangement vite. Il y avait quelque chose chez cet homme, cette froideur calculée, cette distance qui la perturbait. Mais elle avait aussi vu autre chose dans ses yeux, une fissure dans l'armure, un éclair de... Quoi? Regret? Douleur? Dans la chambre, le silence était lourd. Damien resta immobile au pied du lit, regardant l'homme affaibli qui avait autrefois dirigé un empire commercial d'une main de fer. « Bonjour, père », dit-il finalement, sa voix dénuée d'émotion. « Il semble que la vie nous réunisse à nouveau. » William fixa son fils, ses yeux exprimant ce que sa bouche ne pouvait dire. Damien s'éclaircit la gorge, mal à l'aise sous ce regard. « Les médecins disent que ta condition est stable maintenant. Je vais m'assurer que tu reçoives les meilleurs. Soin possible. » Il jeta un coup d'œil autour de la chambre, remarquant les disques de jazz, les livres et les petites touches personnelles qui n'étaient certainement pas là lors de sa dernière visite, des années auparavant. « Cette fille, Sierra, elle semble bien s'occuper de toi. » Pour la première fois, une lueur d'émotion anima le visage de William. Il cligna des yeux lentement, délibérément. Damien interpréta ce geste comme une confirmation. « Bien, je vais parler à l'administration. Je veux des rapports hebdomadaires sur ton état. » Il se dirigea vers la porte, soulagé de pouvoir échapper à cette chambre étouffante. Mais avant de sortir, il se retourna une dernière fois. « Je reviendrai, » dit-il, surpris de constater qu'il le pensait vraiment. Damien trouva Sierra à la station des infirmières, en train de remplir des dossiers. Elle leva les yeux quand il approcha. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. « Bien, » répondit-il brièvement. Puis après une pause, « Je voudrais savoir exactement ce qui lui est arrivé et quel est son traitement actuel. » Sierra acquiesça et lui expliqua en détail l'AVC de William, les traitements qu'il recevait et les petits progrès qu'il faisait chaque jour. Damien l'écouta attentivement, posant des questions précises qui montraient qu'il comprenait les enjeux médicaux. « Je vois que vous êtes plus que juste une aide-soignante, » dit-il quand elle eut fini. Sierra sourit. « J'ai fait 2 ans d'études d'infirmière avant de devoir arrêter. Ma grand-mère est tombée malade et je n'avais pas les moyens de continuer l'école tout en m'occupant d'elle. » Damien hocha la tête, notant cette information, mais ne montrant aucune sympathie. « Je vais revenir demain, » annonça-t-il. « Y a-t-il quelque chose dont mon père a besoin ?» Sierra réfléchit un instant. « Des disques de jazz plus récents, peut-être ? Et votre présence, c'est ce dont il a le plus besoin. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant,
une tension étrange s'installa entre eux. Damien fut le premier à détourner les yeux. « À demain, mademoiselle James. » Il tourna les talons et sortit du bâtiment, laissant Sierra troublée et intriguée. Cette nuit-là, en rentrant dans son petit appartement après son double service, Sierra repensa à sa rencontre avec Damien Grayson. Il était tout ce qu'elle évitait habituellement chez un homme, arrogant, froid, visiblement habitué à ce que le monde se plie à sa volonté. Alors pourquoi ne pouvait-elle pas s'empêcher de penser à la façon dont ses yeux bleus s'étaient adoucis quand elle avait parlé des progrès de William, ou à ce bref moment où leurs regards s'étaient croisés et où quelque chose d'indéfinissable avait passé entre eux. « Ne sois pas ridicule », se dit-elle en se préparant pour la nuit. « C'est juste un autre homme riche qui pense que tout s'achète, même l'affection. » Mais quand elle s'endormit, ce furent ses yeux bleus qui la suivirent dans ses rêves. Le lendemain, comme promis, Damien revint, et le jour suivant, et celui d'après. À chaque visite, Sierra remarquait de subtils changements chez lui. Sa posture devenait moins rigide, sa voix moins froide. Et parfois, quand il pensait que personne ne regardait, elle surprenait une expression de tendresse sur son visage alors qu'il regardait son père dormir. Un après-midi, alors que Sierra entrait dans la chambre avec le déjeuner de William, elle trouva Damien en train de lui lire le journal économique. « Les cours de la bourse sont en hausse aujourd'hui, père. Tes anciens investissements auraient bien performé. » Sierra sourit en posant le plateau. « Je pense qu'il préfère les romans d'aventure aux actualités financières. Il réagit toujours, bien quand je lui lis Jules Verne. » Damien la regarda avec surprise. « Jules Verne ?» Mon père détestait la fiction. Il disait toujours que c'était une perte de temps. Sierra secoua la tête. « Eh bien, il semble adorer ça maintenant. Regardez ses mains quand je commence une nouvelle histoire. » Elle prit le livre sur la table de chevet et commença à lire. Comme elle l'avait prédit, les doigts de William commencèrent à tapoter légèrement sur le drap. « Vous voyez ?» dit-elle, avec un sourire triomphant. Damien l'observa, fasciné par la façon dont elle interagissait avec son père, par la chaleur de sa voix, par le naturel de ses gestes. « Vous êtes remarquable, mademoiselle James, » dit-il doucement. Sierra sentit ses joues rougir et détourna rapidement les yeux. « Je fais juste mon travail. »« Non, » répondit Damien, son regard toujours fixé sur elle. « Vous faites bien plus que cela, et je commence à comprendre pourquoi mon père s'est attaché à vous. » Sierra ne sut pas quoi répondre. Pour la première fois, elle vit une sincérité totale dans les yeux de Damien Grayson, et pour la première fois, elle se demanda si derrière cette façade glaciale se cachait un homme capable de ressentir quelque chose de plus profond que le simple devoir filial. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Damien se posait exactement la même question à son sujet. Les semaines passèrent, et la présence de Damien Grayson à la maison de retraite devint une constante. Le personnel commençait à s'habituer à voir sa voiture de luxe dans le parking et à son arrivée ponctuelle chaque jour à 17h. « Votre fils est là », dit Sierra à William un après-midi, alors qu'elle arrangeait les fleurs fraîches qu'elle avait achetées pour égayer la chambre. Il n'a pas manqué un seul jour depuis 2 semaines. William cligna des yeux lentement, sa façon de communiquer son approbation. Sierra avait appris à lire ses expressions, à comprendre le langage silencieux qu'il avait développé depuis son AVC. « Je sais que vous êtes heureux de le voir », continua-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « Il fait des efforts, vous savez. Je pense qu'il essaie vraiment de rattraper le temps perdu. » La porte s'ouvrit et Damien entra, tenant un sac en papier. Son costume était toujours impeccable, mais Sierra remarqua qu'il avait dénoué sa cravate et déboutonné le col de sa chemise, un petit signe de détente qui semblait significatif venant de cet homme habituellement si formel. « Bonjour. »« Père, dit-il. » Puis, tournant son regard vers Sierra, il ajouta « Mademoiselle James. »« Monsieur Grayson, » répondit-elle avec un léger sourire. « Je vais vous laisser... » « Non, l'interrompit Damien. « Restez, s'il vous plaît. J'ai apporté quelque chose que je pense que vous aimerez tous les deux. » Intriguée, Sierra se rassit. Damien sortit du sac un disque vinyle soigneusement emballé. « J'ai trouvé ceci dans le grenier de la maison familiale. C'est une édition originale de Miles Davis. » Les yeux de William s'éclairèrent immédiatement. Damien mit le disque sur le tourne-disque et les premières notes de Kind of Blue remplirent la pièce. « Votre père adore ce morceau, » dit Sierra, observant comment les doigts de William commençaient déjà à battre le rythme sur le drap. « C'est son préféré. » Damien la regarda avec curiosité. «
Comment pouvez-vous savoir tant de choses sur lui? Même ça... » Il s'arrêta brusquement. Mais Sierra compléta sa pensée. « Même sa famille ne le connaît pas aussi bien ?» Damien hocha la tête, un éclair de culpabilité traversant son visage. « Les gens se révèlent différemment quand ils n'ont plus rien à prouver, » dit Sierra doucement. « Votre père m'a beaucoup parlé avant son AVC, de sa vie, de ses regrets. » Elle fit une pause. « De vous. » Damien se raidit. « Qu'a-t-il dit sur moi ?» Sierra choisit ses mots avec soin. « Qu'il était fier de vos accomplissements professionnels, mais qu'il regrettait la distance qui s'était installée entre vous après la mort de votre mère. » Une ombre passa sur le visage de Damien. Il se détourna, regardant par la fenêtre le soleil qui commençait à décliner. « Ma mère est morte il y a 7 ans, dit-il, sa voix à peine audible. Nous ne nous sommes plus parlé depuis ses funérailles. » Sierra sentit son cœur se serrer. Elle connaissait cette douleur, celle de perdre un parent, de sentir qu'une partie de soi disparaissait avec eux. « Je suis désolée, » dit-elle simplement. « J'ai perdu ma mère quand j'avais 12 ans, un accident de voiture. Je sais à quel point cela peut être difficile. » Damien se tourna vers elle, surpris par cette confession inattendue. Pour la première fois, il la regarda vraiment. Pas comme l'aide-soignante de son père, mais comme une personne avec sa propre histoire, ses propres blessures. « Qui vous a élevé ?» demanda-t-il. « Ma grand-mère. Elle était stricte, mais juste. Elle m'a appris la valeur du travail dur et de l'honnêteté. » Sierra sourit au souvenir. Elle n'était pas très démonstrative, mais je savais qu'elle m'aimait. « Comme mon père, » murmura Damien, jetant un regard à William qui avait fermé les yeux, bercé par la musique. Un moment de compréhension silencieuse passa entre eux, créant un lien invisible que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé. Le silence fut rompu par la sonnerie du téléphone de Damien. Il le sortit de sa poche, regarda l'écran et fronça les sourcils. « Je dois y aller, » dit-il, se levant précipitamment. « Une urgence au bureau. » Sierra acquiesça, habituée au départ soudain des hommes d'affaires. « Bien sûr, votre père comprendra. » Damien hésita à la porte puis se retourna. « Mademoiselle James de Sierra, accepteriez-vous de dîner avec moi demain soir? Pour parler de mon père, bien sûr. » Sierra fut prise au dépourvu par cette invitation. Elle savait qu'elle devrait refuser, mêler le personnel et le professionnel. N'était jamais une bonne idée. Mais quelque chose dans le regard de Damien, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant, la fit hésiter. « D'accord, » dit-elle finalement, « pour parler de votre père. » Un sourire, le premier vrai sourire qu'elle avait vu sur son visage, éclaira brièvement les traits de Damien. « Je passerai vous prendre à 19 h. » Après son départ, Sierra resta assise à côté de William, troublée par ce qui venait de se passer. Elle n'avait pas accepté un rendez-vous depuis des années. Pas depuis que David, son ex-fiancé, l'avait quitté quand sa grand-mère était tombée malade, arguant qu'il n'était pas prêt pour ce genre de responsabilité. « Qu'est-ce que je fais, monsieur Grayson ?» murmura-t-elle. « Votre fils n'est pas le genre d'homme avec qui je devrais m'impliquer. Il vit dans un monde complètement différent du mien. » William ouvrit les yeux et la regarda avec une expression que Sierra n'arrivait pas à déchiffrer. Était-ce de l'approbation ou un avertissement? Le lendemain soir, Sierra terminait nerveusement de se préparer dans les vestiaires du personnel. Elle avait apporté une simple robe bleue. Rien de trop élégant, mais plus habillé que son uniforme habituel. « Tu as un rendez-vous » demanda Nancy, une autre aide-soignante, en la voyant se maquiller légèrement. « Non, juste un dîner professionnel », répondit Sierra peu convaincante même à ses propres oreilles. Nancy sourit d'un air entendu. Avec le beau milliardaire qui vient voir son père tous les jours, tout le monde a remarqué comment il te regarde. Sierra rougit. Ce n'est pas ce que tu crois. Nous allons parler de son père, c'est tout. Bien sûr, dit Nancy avec un clin d'œil. C'est toujours juste pour parler au début. À 19 h précises, Damien attendait dans le hall d'entrée. Il avait troqué son costume d'affaires contre un pantalon sombre et une chemise bleue qui faisait ressortir ses yeux. Il semblait presque nerveux, ce qui surprit Sierra. « Vous êtes magnifique, » dit-il quand elle approcha. « Merci, » répondit-elle, mal à l'aise face au compliment. « Vous n'êtes pas mal non plus sans votre armure de CEO. » Damien sourit, appréciant son honnêteté. « Je connais un petit restaurant pas loin d'ici. Rien de trop formel, ne vous inquiétez. » « Pas. » Sierra fut reconnaissante pour cette considération. Elle avait craint qu'il ne l'emmène dans un endroit chic où elle se sentirait complètement déplacée. Le restaurant était effectivement simple, mais charmant,
avec des nappes à carreaux et des bougies sur chaque table. Ils s'installèrent dans un coin tranquille, et Sierra fut surprise de voir à quel point Damien semblait à l'aise dans ce cadre modeste. « Vous semblez étonné », remarqua-t-il après qu'ils eurent commandé. « Je m'attendais à quelque chose de plus extravagant, admit-elle. » Damien eut un petit rire. « Parce que je suis supposé être un milliardaire prétentieux qui ne fréquente que des restaurants étoilés ?»« Quelque chose comme ça, » sourit Sierra. « Mon père m'amenait ici quand j'étais enfant, » expliqua Damien, son regard devenant distant. « Avant que l'entreprise ne décolle vraiment, c'était notre tradition du dimanche. » Sierra fut touchée par cette confidence. « Vous aviez une bonne relation alors ?»« Autrefois, » dit Damien, son expression s'assombrissant. « Avant que le travail ne devienne sa priorité, avant qu'il ne commence à mesurer ma valeur en termes de réussite et d'échec. » Sierra l'écouta parler de son enfance, de la pression constante pour être à la hauteur des attentes de William, de la façon dont leur relation s'était détériorée au fil des ans. Elle comprit que derrière la façade froide de Damien se cachait un homme profondément blessé par le rejet perçu de son père. « Après la mort de ma mère, c'était la goutte d'eau, » conclut Damien. « Je lui en voulais de s'être tellement investi dans son travail qu'il n'avait jamais vu à quel point elle était malade. Et il m'en voulait de ne pas avoir été là pour elle quand il était en voyage d'affaires. La culpabilité peut créer des barrières difficiles à briser, » dit doucement Sierra. « Mais il n'est pas trop tard, vous savez. Votre père vous aime toujours. » Damien secoua la tête. « Comment pouvez-vous en être si sûr ? » « Parce que je le vois dans ses yeux quand vous entrez dans la pièce, » répondit-elle simplement. « Et parce qu'il garde votre photo sur sa table de chevet, la seule photo personnelle qu'il ait. » Damien sembla surpris par cette révélation. Puis, après un moment de silence, il changea de sujet. « Et vous ? Vous m'avez parlé de votre mère et de votre grand-mère. Mais qu'en est-il de votre père ?» Sierra haussa les épaules. « Je ne l'ai jamais connu. Il est parti avant ma naissance. Ma mère disait toujours qu'il n'était pas prêt pour une famille. »« Je suis désolé, » dit Damien. Et pour la première fois, Sierra sentit qu'il le pensait. « Vraiment, c'est la vie, » dit-elle, ne voulant pas s'attarder sur ce sujet douloureux. « Ça m'a appris à ne compter que sur moi-même. Et à ne pas faire confiance aux hommes ?» suggéra Damien perspicace. Sierra le regarda, surprise par sa clairvoyance. « Disons que je ne laisse pas n'importe qui entrer dans ma vie. Il faut qu'il prouve qu'il le mérite. » Leurs regards se croisèrent et cette fois, aucun des deux ne détourna les yeux. Une tension palpable s'installa entre eux, faite d'attraction et de méfiance mutuelle. « Et comment un homme peut-il prouver qu'il le mérite ?» demanda Damien doucement. « Par ses actions, pas par ses mots, » répondit Sierra. « En montrant qu'il peut être vulnérable, qu'il peut admettre ses erreurs, qu'il voit les personnes pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'elles peuvent lui apporter. » Damien sourit légèrement. « Vous n'êtes pas impressionné par l'argent et le pouvoir, n'est-ce pas ? » « Pas le moins du monde, » confirma Sierra. « J'ai vu trop de personnes âgées abandonnées par leurs familles riches pour croire que l'argent a une quelconque valeur à la fin. » Cette franchise désarma Damien. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui parle ainsi, sans flatterie, sans agenda caché. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère plus détendue. Ils parlèrent de livres, de musique, de leurs endroits préférés dans la ville. Sierra découvrit que Damien avait un sens de l'humour inattendu, sec et intelligent. Et Damien fut surpris de constater à quel point Sierra était cultivée malgré son manque d'éducation formelle. Quand vint le moment de partir, une gêne s'installa entre eux. Qu'était-ce exactement ? Un rendez-vous professionnel qui avait dérivé vers quelque chose de plus personnel ? Le début d'une amitié ? Ou quelque chose d'encore plus compliqué ? « Je vous raccompagne, » dit Damien alors qu'ils sortirent du restaurant. La nuit était douce et ils marchèrent lentement vers la maison de retraite où Sierra avait laissé sa voiture. Ni l'un ni l'autre ne semblait pressé de mettre fin à cette soirée. « Merci pour ce dîner, » dit Sierra quand ils arrivèrent sur le parking. « C'était inattendu. »« Dans le bon sens, j'espère ?» demanda Damien, une rare incertitude dans sa voix. Sierra sourit. « Oui, dans le bon sens. Vous n'êtes pas exactement ce que je pensais, Damien Grayson. Et qu'est-ce que vous pensiez ? Que vous étiez juste un autre homme d'affaires froid et calculateur qui ne s'intéressait à son père que par devoir ou pour son image. » Damien grimaça. « Aïe, est-ce vraiment l'impression que je donne ? » « Au début, oui, » admit Sierra. « Mais maintenant, je vois qu'il y a plus que ça. » Ils s'arrêtèrent devant sa voiture,
face à face dans la lueur des lampadaires. Damien fit un pas vers elle, réduisant l'espace entre eux. « Vous êtes une femme remarquable, Sierra James, dit-il doucement. Vous n'êtes pas comme les autres personnes que je rencontre habituellement. Est-ce un compliment ?» demanda-t-elle, son cœur battant étrangement vite. « Le plus sincère que j'ai jamais fait, » répondit-il. Il y eut un moment de tension où Sierra crut qu'il allait l'embrasser, mais Damien se contenta de prendre sa main et de la serrer doucement. « Bonne nuit, Sierra. »« Bonne nuit, Damien. » Elle le regarda s'éloigner vers sa voiture luxueuse, consciente qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle s'était juré de ne jamais traverser. Elle était attirée par Damian Grayson, un homme qui représentait tout ce qu'elle avait appris à se méfier. En rentrant chez elle cette nuit-là, Sierra ne pouvait s'empêcher de repenser à leur conversation, à la façon dont il avait parlé de son père, à la vulnérabilité qu'elle avait entrevue derrière sa façade de confiance. Se pouvait-il qu'il y ait plus chez cet homme qu'une simple armure de richesse et de pouvoir? Et était-elle prête à risquer son cœur pour le découvrir, ce qu'elle ne savait pas? C'est que Damien, dans sa propre voiture, se posait exactement les mêmes questions à son sujet. Les jours qui suivirent prirent un rythme nouveau. Damien continuait ses visites quotidiennes à son père, mais maintenant, il apportait souvent un café pour Sierra. De petites attentions, discrètes mais significatives, qui n'échappèrent pas au regard curieux du personnel. « Il est vraiment charmant quand il veut », commenta Nancy un matin, alors que Sierra sirotait le latte que Damien lui avait apporté. « C'est juste de la politesse », répondit Sierra, essayant de minimiser la situation. « Ma chérie, les hommes comme Damien Grayson ne font pas la queue chez le meilleur café de la ville, juste par politesse. » Sierra ne répondit pas, mais elle savait que Nancy avait raison. Quelque chose avait changé après leur dîner. Une porte s'était ouverte et aucun des deux ne semblait savoir comment, ou s'il voulait, la refermer. Un samedi matin, alors que Sierra aidait William avec son petit déjeuner, la porte s'ouvrit sur un Damien différent de d'habitude. Au lieu de son costume habituel, il portait un jean et un pull simple. Ses cheveux étaient légèrement en bataille, comme s'il s'était dépêché. « Je peux vous parler un moment ?» demanda-t-il à Sierra, son expression indéchiffrable. Inquiète, elle suivit Damien dans le couloir, s'attendant à une mauvaise nouvelle. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui, j'ai une idée que je voulais vous soumettre. » Il semblait presque nerveux, ce qui était inhabituel pour lui. « J'ai des billets pour un concert de jazz au parc cet après-midi. Je me demandais si vous et mon père... » Sierra le regarda avec surprise. « Vous voulez emmener votre père au concert ?» Damien hocha la tête. « Les médecins disent que ses progrès sont encourageants. Une sortie lui ferait du bien, non? Bien sûr. Il faudrait quelqu'un pour l'accompagner, quelqu'un qui connaît ses besoins. » Sierra sourit, comprenant sa stratégie. « Et vous avez pensé à moi? Si vous êtes libre, bien sûr, » ajouta-t-il rapidement. « Je sais que c'est votre jour de congé. Alors, j'adorerais venir, » dit-elle simplement. « Et je suis sûr que votre père serait ravi. » Le visage de Damien s'illumina d'un sourire qui transforma complètement ses traits. Dans ces moments-là, il était difficile pour Sierra de se rappeler l'homme froid qu'elle avait rencontré quelques semaines plus tôt. Cet après-midi-là, ils installèrent William dans un fauteuil roulant confortable, bien emmitouflé malgré la douceur du jour. Sierra avait apporté des couvertures supplémentaires, de l'eau et tous les médicaments nécessaires, professionnels jusqu'au bout des ongles. Le parc était magnifique, les arbres parés des couleurs automnales, et la musique, un quatuor, de jazz classique, remplissait l'air. Ils trouvèrent une place à l'ombre d'un grand chêne, assez proche pour bien entendre, mais suffisamment loin de la foule. « Regardez ses yeux », murmura Sierra à Damien, alors que les musiciens commençaient à jouer. « Il adore ça. » En effet, le visage de William s'était animé d'une joie presque enfantine. Ses doigts tambourinaient sur la coudoir de son fauteuil roulant, suivant parfaitement le rythme. Sierra se tenait légèrement en retrait, observant père et fils côte à côte. Malgré leurs différends, malgré les années de silence, elle pouvait voir la ressemblance frappante entre eux, la même ligne de mâchoire, la même façon de plisser légèrement les yeux quand ils étaient concentrés. « Vous devriez vous asseoir avec nous », dit Damien, tapotant la couverture qu'il avait étalée sur l'herbe. « Je préfère rester debout, au cas où votre père aurait besoin de quelque chose, » répondit-elle, toujours dans son rôle d'aide-soignante. Damien se leva et s'approcha d'elle.
Sierra, dit-il doucement, vous n'êtes pas en service aujourd'hui. Profitez du concert, s'il vous plaît. Il y avait une telle sincérité dans sa voix que Sierra céda. Elle s'assit sur la couverture, gardant tout de même un œil attentif sur William. La musique était magnifique, le soleil filtrait à travers les feuilles, et pendant un moment, il semblait juste être une famille normale, profitant d'un après-midi, au parc. Sierra se surprit à se détendre complètement pour la première fois depuis longtemps. Damien était assis près d'elle, leurs épaules se touchant presque. De temps en temps, il se penchait pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, le nom d'un morceau, une anecdote sur le musicien. Sa voix était chaude, son souffle effleurant sa joue. À un moment, leurs mains se frôlèrent sur la couverture, et ni l'un ni l'autre ne bougea. Ce contact, aussi léger soit-il, semblait chargé de sens. Quand le concert se termina, William s'était endormi paisiblement dans son fauteuil, un léger sourire aux lèvres. « On dirait que ça lui a fait du bien », dit Damien en regardant son père, avec une tendresse que Sierra n'avait jamais vue auparavant. « À vous aussi », répondit-elle doucement. Leurs regards se croisèrent, et cette fois il n'y avait plus de barrière, plus de prétexte, juste une attraction qu'il ne pouvait plus nier. « Sierra », commença Damien, sa voix plus grave que « D'habitude, je ne sais pas exactement ce qui se passe entre nous, mais... Monsieur Grayson, quelle surprise de vous voir ici !» Une voix forte interrompit ce moment d'intimité. Un homme d'une cinquantaine d'années, impeccablement habillé, s'approchait d'eux, suivi d'une femme élégante. Le visage de Damien se referma instantanément, reprenant son masque professionnel. « Richard, Hélène, quelle coïncidence! Nous avons vu l'annonce de ce concert dans le journal et nous nous sommes dit que ce serait une belle sortie, » expliqua l'homme nommé Richard. Puis son regard se posa sur William, endormi, et Sierra. « Je vois que vous êtes en famille. » Il y eut une hésitation perceptible avant que Damien ne fasse les présentations. « Richard et Hélène Barton, des associés de mon entreprise. Sierra James, une... » Il s'interrompit, visiblement mal à l'aise. Sierra comprit immédiatement. Comment la présenter? L'aide-soignante de son père? Une amie? Quelque chose de plus? « Je m'occupe de Monsieur Grayson Senior à la maison de retraite, » compléta-t-elle avec un sourire professionnel, sauvant Damien. « De l'embarras. »« Oh, je vois, » dit Hélène, son sourire se refroidissant légèrement. Son regard évaluateur passa sur la tenue simple de Sierra, un jean et un pull léger, puis revint vers Damien. « C'est très attentionné de votre part d'organiser des sorties pour votre père. » Le message sous-jacent était clair. Que faisait Damien Grayson, l'un des hommes d'affaires les plus puissants de la ville, assis sur une couverture dans un parc avec une simple aide-soignante? « Quand mon père aime le jazz, » répondit Damien, sa voix soudain distante. « Je pensais que cela lui ferait du bien de sortir. »« bien sûr, acquiesça Richard. « D'ailleurs, Damien, j'aurais quelques questions concernant le projet Davis. Peut-être pourrions-nous en discuter un moment. » Damien jeta un regard à Sierra puis à son père. « Sierra, pourriez-vous... »« Je m'occupe de votre père, » dit-elle, comprenant immédiatement. « Prenez votre temps. » Elle le regarda s'éloigner avec Richard, observant comment sa posture changeait, comment il redevenait le Damien Grayson qu'elle avait rencontré la première. Foi, droit, imposant, inaccessible. Hélène resta en arrière, examinant Sierra avec une curiosité non dissimulée. « Alors, vous travaillez à Oak Ridge depuis longtemps ?»« 5 ans, répondit Sierra, occupée à vérifier que William était toujours confortable. « C'est enrichissant, j'imagine, de s'occuper des personnes âgées, » dit Hélène, son ton suggérant exactement le contraire. Sierra sourit poliment. « Très. On apprend beaucoup sur ce qui compte vraiment dans la vie. » Hélène eut un petit rire condescendant. « J'imagine que oui. Savez-vous, ma chère, que Damien est l'un des célibataires les plus convoités de la ville? Les journaux mondains l'appellent le cœur de glace, parce qu'il ne s'attache jamais. Pas aux femmes, en tout cas. » Sierra maintint son sourire, refusant de montrer à quel point ces mots la blessaient. « Je ne lis pas les journaux mondains, Madame Barton, et la vie personnelle de Monsieur Grayson ne me concerne pas. »« Bien sûr que non, » dit Hélène avec un sourire mielleux. « Je voulais juste m'assurer que vous compreniez la situation. Damien a une image à maintenir, vous savez, et une entreprise qui dépend de cette image. » Avant que Sierra ne puisse répondre, Damien revint, son expression indéchiffrable. « Désolé pour l'interruption, Richard avait quelques questions urgentes. »« Pas de problème, » répondit Sierra, se levant pour rassembler leurs affaires.
Je pense qu'il est temps de ramener votre père. Il commence à faire frais. Le retour à la maison de retraite se fit dans un silence tendu. La bulle d'intimité qu'ils avaient à partager avait éclaté, remplacée par une conscience aiguë des différences qui les séparaient. Une fois William réinstallé dans sa chambre, Sierra s'excusa pour aller ranger le matériel médical qu'elle avait emporté. Quand elle revint, Damian l'attendait dans le couloir. « Merci pour aujourd'hui, » dit-il, les mains dans les poches, semblant soudain mal à l'aise. « Mon père a vraiment apprécié. »« De rien, » répondit Sierra, maintenant une distance professionnelle. C'était une belle après-midi. Un silence inconfortable s'installa. Tant de choses non dites flottaient entre eux. « Écoutez, à propos de Richard et Hélène, » commença Damien. « Vous n'avez pas à vous expliquer, » l'interrompit Sierra. « Je comprends tout à fait. Vous avez une position à maintenir, une image publique. »« Ce n'est pas ça, » dit Damien, frustré. « Je ne me soucie pas de ce qu'ils pensent. »« Vraiment ?» demanda Sierra, incapable de cacher son scepticisme. « Parce que ça semblait important quand vous n'avez pas su comment me présenter. » Damien passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration qu'elle commençait à reconnaître. « C'est compliqué, Sierra. Qu'est-ce qui est compliqué ?» demanda-t-elle doucement. « Le fait que je sois l'aide-soignante de votre père, ou le fait que je ne corresponde pas à ce que vos associés attendent de vos fréquentations. Les deux, ni l'un ni l'autre. » Il soupira. « Je ne sais pas ce qui se passe entre nous, Sierra. Je sais juste que quand je suis avec vous, je me sens différent, meilleur peut-être. » Sierra sentit son cœur se serrer. C'était exactement ce genre de paroles qui la faisait tomber dans des pièges émotionnels par le passé. « Damien, » dit-elle fermement, « je ne veux pas être votre projet de rédemption. Je ne suis pas là pour vous faire sentir meilleur. Je suis juste moi-même. »« Ce n'est pas ce que je voulais dire, » protesta-t-il. « Peu importe, » dit Sierra en secouant la tête. « Nous vivons dans des mondes différents. Cet après-midi était une parenthèse agréable, mais maintenant, nous devons revenir à la réalité. » Elle vit la douleur traverser ses yeux, mais savait qu'elle devait être raisonnable. Quelles chances avait-il réellement? Lui, un milliardaire habitué à tout contrôler. Elle, une femme qui avait appris à ne compter que sur elle-même. « Je devrais y aller, » dit-elle finalement. « Bonne soirée. »« Monsieur Grayson !» Elle s'éloigna, ignorant la voix intérieure qui lui criait de se retourner. Les jours suivants furent tendus. Damian continuait ses visites, mais une distance s'était installée entre eux. Ils étaient poliment professionnels, l'un envers l'autre, comme des étrangers jouant des rôles assignés. Pourtant, Sierra ne pouvait s'empêcher de remarquer les changements chez Damien. Il passait de plus en plus de temps avec son père, lui parlant doucement, lui racontant des histoires de son enfance, même si William ne pouvait pas répondre. Il avait apporté de vieilles photos de famille et les montrait à son père, expliquant chaque souvenir. Un soir, alors que Sierra terminait son service, elle trouva Damien seul dans la chambre de William, tenant un vinyle dans ses mains tremblantes. « Votre père dort ?» demanda-t-elle doucement depuis la porte. Damien hocha la tête sans se retourner. Le médecin lui a donné un sédatif. Il était agité aujourd'hui. Sierra s'approcha et vit qu'il tenait un disque de Nina Simone. « C'était le préféré de votre mère. Comment avez-vous deviné ?» demanda-t-il surpris. « La façon dont vous le tenez. Comme si c'était quelque chose de précieux et fragile. » Damien regarda le disque, un sourire triste aux lèvres. Elle l'écoutait, toujours quand mon père était en voyage d'affaires. Elle disait que ça lui rappelait leur premier rendez-vous, quand ils étaient jeunes et sans argent. Sierra s'assit à côté de lui, oubliant momentanément la distance qu'elle s'était imposée. « Elle vous manque. » Ce n'était pas une question, mais Damien répondit quand même. « Chaque jour. » Elle était la seule qui me voyait vraiment, pas comme l'héritier Grayson, mais juste comme Damien. Il eut un rire sans joie. « C'est ironique, non? Je suis devenu exactement comme mon père après sa mort, centré sur le travail, distant, incapable de laisser entrer quiconque. Jusqu'à maintenant, » dit Sierra doucement. Leurs regards se croisèrent et dans le silence de la pièce, quelque chose d'invisible mais de puissant passa entre eux. « Qu'est-ce qui vous a fait revenir voir votre père ?» demanda Sierra, changeant légèrement de sujet. Après toutes ces années, Damien prit un moment avant de répondre. « Honnêtement, je ne sais pas. Quand j'ai reçu l'appel concernant son AVC, ma première réaction a été de déléguer ça à mon assistant, d'envoyer des fleurs et un médecin, mais de rester à distance. C'est ce que j'aurais fait avant. Qu'est-ce qui a changé? Je me suis souvenu de quelque chose que ma mère disait toujours.
Un jour, tu regretteras chaque moment que tu n'as pas passé avec les gens que tu aimes. Et j'ai réalisé que, malgré tout, il reste mon père, le seul parent qu'il me reste. » Sierra posa sa main sur la sienne, un geste de réconfort qu'elle n'aurait pas osé faire quelques jours plus tôt. « Je suis contente que vous soyez venu, pour lui mais aussi pour vous. » Damian tourna sa main pour serrer la sienne. « Vous savez ce qui est étrange. Je pensais que ce serait une corvée, un devoir filial. Mais ces moments ici, avec lui, avec vous, ce sont les plus paisibles que j'ai eus depuis des années. » Sierra ne retira pas sa main, même si elle savait qu'elle devrait le faire. « Mais ça ne dure jamais, n'est-ce pas? La réalité finit toujours par nous rattraper. »« Ça dépend de ce qu'on considère comme la réalité, » dit Damien, son pouce caressant doucement le dos de sa main. « Peut-être que la vraie réalité est ici, pas dans les salles de conseil d'administration ou les articles de journaux. » Sierra voulait le croire. Elle voulait croire qu'un homme comme lui pouvait changer, pouvait voir au-delà des apparences et du statut social. Mais l'expérience lui avait appris la prudence. Et quand vous repartirez dans votre monde, quand votre père ira mieux ou... Elle ne finit pas sa phrase, ne voulant pas évoquer la possibilité que William ne se rétablisse jamais complètement. « Je ne sais pas ce qui va se passer demain, Sierra, » admit Damien. « Je sais juste que quand je suis avec vous, je n'ai pas envie d'être ailleurs. » Il la regardait avec une telle intensité que Sierra sentit son cœur s'accélérer. Doucement, presque imperceptiblement, Damien se pencha vers elle. Cette fois, rien ni personne ne les interrompit quand leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, presque timide. Un baiser qui semblait poser une question plutôt qu'affirmer, à une certitude. Quand ils se séparèrent, Sierra vit dans les yeux de Damien la même confusion, le même mélange d'espoir et de doute qu'elle ressentait. « Je devrais y aller, » murmura-t-elle, bien que chaque fibre de son être voulait rester. Damien acquiesça, comprenant sa réticence. « Je peux vous raccompagner chez vous ? » « Ce n'est pas nécessaire, » dit-elle en se levant. « J'ai ma voiture. » À la porte, elle se retourna une dernière fois. « Damien, je ne regrette pas ce qui vient de se passer. Je veux juste être sûr que nous savons tous les deux où nous allons. »« Je comprends, » dit-il doucement. « Bonne nuit, Sierra. »« Bonne nuit. » Sur le chemin du retour, Sierra ne pouvait s'empêcher de toucher ses lèvres, encore chaudes du baiser. Une partie d'elle était terrifiée par ce qu'elle ressentait. L'autre partie, celle qui avait été seule si longtemps, espérait désespérément qu'il y avait une chance pour eux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Damien, assis dans la chambre d'hôpital silencieuse, prenait à cet instant la décision qui changerait le cours de leur vie à tous les deux. Les semaines qui suivirent furent comme un rêve éveillé pour Sierra. Damien et elle avaient commencé à se voir en dehors de la maison de retraite. Des dîners simples, des promenades dans le parc, des moments volés entre ses services et ses réunions d'affaires. William continuait de faire des progrès. Il pouvait maintenant prononcer quelques mots, de simples phrases qui ravissaient les médecins. Sierra était convaincue que la présence régulière de Damien y était pour beaucoup. « Bon, jour », articula William un matin, alors que Sierra et Damien entraient ensemble dans sa chambre. « Bonjour, père », répondit Damien, son visage s'illuminant. Il se tourna vers Sierra, les yeux brillants. « Tu as entendu ça ? C'est la première fois qu'il me dit bonjour depuis son AVC. » Sierra remarqua le tutoiement qui était devenu naturel entre eux. Elle sourit, touchée par la joie évidente sur le visage de Damien. Ce n'était plus l'homme froid qu'elle avait rencontré 2 mois plus tôt. « Je vous l'avais dit qu'il faisait des progrès, » dit-elle en s'approchant du lit de William. « Bonjour, monsieur Grayson. Vous avez bien dormi ?» William hocha lentement la tête. Ses yeux se posèrent sur son fils, puis sur Sierra, et un sourire se dessina sur ses lèvres. « Vous deux » articula-t-il avec difficulté, faisant un léger geste de la main pour les désigner ensemble. Sierra rougit, et Damien prit sa main sans hésitation. « Oui, père, Sierra et moi sommes ensemble. J'espère que cela te fait plaisir. » William cligna 2 fois des yeux, leur signal pour oui, et tendit sa main valide vers eux. Sierra la prit doucement, et Damien posa la sienne par-dessus. Pendant un instant, les 3 mains restèrent unies, comme un pacte silencieux. « Je dois aller travailler, » dit Sierra en regardant sa montre. « Je reviendrai plus tard pour votre déjeuner, monsieur Grayson. »« Je t'accompagne, » dit Damien la suivant dans le couloir. Devant la station des infirmières, il l'embrassa légèrement, indifférent au regard curieux du personnel.
Sierra se sentit à la fois gênée et touchée par ce geste d'affection. « Public? Dîner ce soir » demanda-t-il. « J'ai un double service aujourd'hui » répondit-elle avec regret. « Je t'attendrai, n'importe quelle heure. » Sierra sourit, encore surprise par cette nouvelle version de Damien. Attentionnée, patiente, prête à s'adapter à son emploi du temps chargé au lieu d'exiger qu'elle s'adapte au sien. « D'accord. Je t'enverrai un message quand j'aurai fini. » Alors, qu'elle le regardait partir, Nancy s'approcha d'elle avec un café. « Eh bien, ma chérie, on dirait que tu as réussi l'impossible. Damien Grayson est vraiment amoureux. » Sierra but une gorgée de café pour cacher son sourire. « Les gens changent. Certains, oui, » concéda Nancy. « Mais un léopard ne change pas ses taches si facilement. Sois prudente, Sierra. Les hommes comme lui ont l'habitude de tout contrôler. » « Il n'est pas comme ça, » défendit Sierra. « Pas avec moi. » Nancy lui tapota l'épaule avec affection. « J'espère que tu as raison, ma chérie. Tu mérites d'être heureuse. » La journée passa rapidement, remplie de tâches habituelles, mais Sierra ne pouvait s'empêcher de penser à Damien, à la façon dont il l'avait embrassée devant tout le monde, à la façon dont, pour la première fois de sa vie adulte, elle se sentait vraiment vue et appréciée pour qui elle était. Le soir venu, épuisée mais heureuse, Sierra envoya un message à Damien pour lui dire qu'elle avait terminé. Il répondit immédiatement qu'il l'attendait au petit restaurant italien près de chez elle. Quand elle arriva, il l'attendait à une table au fond, un verre de vin déjà servi pour elle. Il se leva pour l'accueillir, l'embrassant tendrement. « Tu as l'air fatigué, » dit-il en lui tenant la chaise. « Double service, » répondit-elle en s'asseyant. « Mais ça va. Comment s'est passée ta journée ?» Damien lui raconta sa journée, ses réunions, les décisions qu'il avait prises. Sierra l'écoutait, aimant l'entendre parler de son travail avec passion. Il avait changé sa façon de diriger son entreprise, prenant plus en compte le bien-être de ses employés, investissant dans des projets durables. « J'ai aussi une nouvelle, » dit-il après qu'ils eurent commandé. « J'ai pris une décision importante aujourd'hui. » Sierra le regarda avec curiosité. « Quelle décision ?» « J'ai délégué la gestion quotidienne de l'entreprise à mon vice-président. Je vais prendre un congé prolongé. » Sierra écarquilla les yeux. « Quoi ? Mais ton entreprise, c'est toute ta vie. » Damien secoua la tête, prenant sa main sur la table. « Plus maintenant. Ces derniers mois m'ont fait réaliser ce qui compte vraiment. Mon père ne sera pas là éternellement. Et toi ?» Il hésita, cherchant ses mots. « Je ne veux pas passer à côté de ce que nous construisons ensemble parce que je suis trop occupé à courir après des profits. » Sierra était touchée, mais aussi inquiète. « Je ne veux pas que tu abandonnes ce que tu as construit à cause de moi. Ce serait trop de pression. » « Ce n'est pas à cause de toi, » clarifia Damien. « C'est grâce à toi. Tu m'as rappelé qu'il y a plus dans la vie que les contrats et les chiffres d'affaires. Je ne quitte pas l'entreprise. Je redéfinis simplement mes priorités. » Sierra serra sa main émue par sa sincérité. « Je suis fier de toi. » Le repas se déroula dans une atmosphère détendue, leur conversation passant des sujets légers aux plus profonds. Sierra aimait cette facilité qu'ils avaient développée, cette complicité qui semblait avoir toujours existé. En sortant du restaurant, Damien l'invita chez lui pour la première fois. Son appartement était au dernier étage d'un immeuble luxueux du centre-ville, avec une vue spectaculaire sur les lumières de la ville. « C'est magnifique », dit Sierra en s'approchant de l'immense baie vitrée. « C'est juste un endroit où je dormais », répondit Damien, s'approchant derrière elle. « Jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été un foyer. » Il entoura sa taille de ses bras, posant son menton sur son épaule alors qu'il contemplait la ville illuminée. « Je t'aime, Sierra », murmura-t-il contre son cou. « Je ne pensais pas que c'était possible, mais je t'aime plus que je n'ai jamais aimé qui que ce soit. » Sierra se retourna dans ses bras, cherchant ses yeux dans la pénombre. « Je t'aime aussi. » Damien. Leurs lèvres se trouvèrent, et cette fois leur baiser n'était plus une question, mais une promesse. Cette nuit-là, ils s'aimèrent tendrement, se découvrant l'un l'autre jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Sierra se sentait enfin complète, comme si elle avait trouvé la pièce manquante de son cœur. Les jours qui suivirent furent remplis de bonheur. Damien passait la plupart de son temps libre avec Sierra et son père. William continuait de récupérer lentement, prononçant de plus en plus de mots, retrouvant une partie de sa mobilité. Un matin, alors que Sierra lisait le journal à William, pendant que Damien était parti chercher des cafés, le vieil homme posa sa main sur celle de Sierra.
attirant son attention. « Merci, dit-il clairement, ses yeux brillants de lucidité. « Pourquoi, monsieur Grayson » demanda-t-elle doucement. « Mon fils, articula-t-il avec effort. « Changé grâce à vous. » Sierra sentit les larmes lui monter aux yeux. « Il a changé tout seul. Je n'ai rien fait de spécial. » William secoua lentement la tête. « Vous l'avez vu, vraiment vu. » Ces mots simples touchèrent Sierra profondément. C'était vrai. Elle avait vu Damien au-delà de sa richesse, de son pouvoir, de sa façade. Elle avait vu l'homme derrière le masque. Il est la première chose. « Que mon garçon a vraiment aimé, » continua William avec effort. Sierra serra doucement sa main, émue par cette confession, mais leur bonheur était sur le point d'être mis à l'épreuve. Un matin, alors que Sierra préparait le petit déjeuner, dans son appartement, Damien arriva précipitamment tenant un journal dans sa main. Son visage était pâle, tendu. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Sierra inquiète. Sans un mot, Damien posa le journal sur la table. En première page, une photo d'eux au parc lors du concert de jazz avec un titre accrocheur « Le milliardaire ». Et l'aide-soignante? Romance ou espionnage industriel? Sierra prit le journal, incrédule. L'article insinuait qu'elle utilisait sa position à la maison de retraite et sa relation avec William pour obtenir des informations confidentielles sur l'entreprise Grayson, qu'elle aurait ensuite transmise à un concurrent. « C'est ridicule » s'exclama-t-elle. « Je ne sais rien de ton entreprise, et même si je savais quelque chose, je ne ferais jamais ça. »« Je sais » dit Damien, passant une main nerveuse dans ses cheveux. « C'est Richard qui est derrière tout ça. Il n'a pas apprécié que je lui retire certains pouvoirs quand j'ai décidé de prendre mon congé. » Sierra reposa le journal, les mains tremblantes. « Que va-t-il se passer maintenant? »« Mon équipe juridique s'en occupe, » répondit Damien. « On va démentir, bien sûr. » Mais il hésita. « Je voulais te prévenir. Les journalistes vont probablement te harceler. Et la maison de retraite aussi. » Sierra sentit son monde s'effondrer. « Mon travail, ils pourraient me licencier à cause de ça. »« Je ne les laisserai pas faire, » promit Damien. « Je vais tout arranger. » Mais dans les jours qui suivirent, la situation ne fit qu'empirer. D'autres journaux reprirent l'histoire, ajoutant de nouveaux détails inventés. Des photographes attendaient Sierra à la sortie de son appartement, à l'entrée de la maison de retraite. Son téléphone ne cessait de sonner avec des appels de numéros inconnus. Le pire fut la réaction de la direction de la maison de retraite. Le directeur convoqua Sierra dans son bureau, visiblement mal à l'aise. « Mademoiselle James, vous comprenez que nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de publicité, » dit-il, évitant son regard. « Nos résidents ont droit à la tranquillité et à la confidentialité. »« Ces accusations sont fausses, » protesta Sierra. « Je n'ai rien fait de mal. »« Je n'en doute pas, » répondit le directeur. « Mais les faits importent peu face à la perception publique. Nous devons vous mettre en congé administratif jusqu'à ce que cette situation se calme. » Sierra sortit du bureau, dévastée. Comment les choses avaient-elles pu dégénérer si vite? Elle appela Damien qui promit de venir immédiatement. Mais quand il arriva à la maison de retraite, il était accompagné de son avocat et de son responsable des relations publiques. « Nous allons publier un communiqué », expliquait l'avocat alors qu'il marchait vers le parking. « Nier toute implication de Mademoiselle James dans les affaires de l'entreprise, mais sans mentionner votre relation personnelle pour l'instant. Moins nous en disons sur ce sujet, mieux c'est. » Sierra s'arrêta net. « Sans mentionner notre relation ?» Damien eut l'air mal à l'aise. « C'est juste temporaire, Sierra, pour gérer la crise. »« Tu as honte de moi, » réalisa-t-elle, la douleur évidente dans sa voix. « Non, bien sûr que non, » protesta-t-il. « C'est juste que c'est compliqué. Les médias vont tout déformer. »« Alors déforme-le en premier, » dit Sierra, les larmes aux yeux. « Dis-leur la vérité, que nous nous aimons, que tu n'as pas honte de ça. » Damien jeta un regard à son équipe qui attendait à distance. « Sierra, je te promets que nous allons arranger ça, mais nous devons être stratégiques. »« Stratégique » répéta-t-elle amèrement. « Comme présenter ton aide-soignante à tes associés, comme cacher notre relation pour protéger ton image. »« Ce n'est pas juste, » dit Damien blessé. « Tu sais que j'ai changé, que je ne suis plus cet homme-là. » Sierra secoua la tête, les larmes coulant maintenant librement. « Je pensais que tu avais changé. Mais au premier test, tu choisis encore les apparences plutôt que la vérité. Tu choisis ton monde plutôt que le nôtre. »« Je ne choisis rien du tout, » dit Damien, frustré. « Je veux juste te protéger de tout ça. Je n'ai jamais voulu ton nom.
dit Sierra, la voix tremblante. « Je voulais juste ton cœur. » Elle se détourna, marchant rapidement vers sa voiture. « Sierra, attends !» appela Damien, mais elle ne se retourna pas. Les jours suivants furent les plus difficiles que Sierra ait jamais vécus. Suspendue de son travail, assaillie par les médias, elle se sentait complètement perdue. Le pire était de ne pas pouvoir voir William, de ne pas savoir comment il allait. Elle avait ignoré les appels et messages de Damien, trop blessé pour lui parler. Il avait publié son communiqué niant les accusations d'espionnage industriel, mais, comme prévu, ne mentionnant pas leur relation. Les journaux avaient continué leurs spéculations, certains suggérant maintenant que Damien l'avait payé pour obtenir des informations sur la santé de son père. Une semaine après l'éclatement du scandale, Sierra reçut un appel de Nancy. « Ma chérie, dit sa collègue, la voix grave, je suis désolée d'être celle qui t'annonce ça, mais William Grayson est décédé cette nuit dans son sommeil. » Sierra sentit son cœur se briser. « Non, c'était paisible, la rassura Nancy. Dans son sommeil. » Le médecin dit que son cœur s'est simplement arrêté. Les larmes coulèrent sur les joues de Sierra. Elle avait passé tant de temps avec William, lui avait tenu la main dans ses moments les plus difficiles, avait vu sa lente renaissance. Et maintenant, elle n'avait même pas pu lui dire au revoir. « Est-ce que Damien est au courant ?» demanda-t-elle à travers ses larmes. « Ouais, il s'est venu immédiatement. Il était dévasté, Sierra. Je ne l'avais jamais vu comme ça. » Sierra ferma les yeux, imaginant la douleur de Damien, souhaitant être là pour le réconforter malgré tout ce qui s'était passé. Les funérailles auront lieu après-demain, continua Nancy. Au cimetière de Oak Ridge, 11 heures. Merci de me l'avoir dit, répondit Sierra doucement. Après avoir raccroché, elle resta assise dans son salon silencieux, pleurant pour William, pour Damien, pour les rêves brisés qu'ils avaient à partager. Le jour des funérailles était gris et froid, les nuages lourds menaçant de pluie. Sierra se tenait à l'écart, cachée derrière un arbre, regardant la petite assemblée réunie autour du cercueil. Damien était là, bien sûr, entouré de ce qui semblait être des associés d'affaires, plus que des amis ou de la famille. Elle attendit que la cérémonie soit terminée et que les gens commencent à partir avant de s'approcher de la tombe. Damien était déjà parti, et elle en fut soulagée. Elle n'était pas sûre d'être prête à l'affronter. Sierra déposa les fleurs qu'elle avait apportées, des lys blancs, les préférés de William, et murmura un adieu silencieux à l'homme qui avait, sans le savoir, changé sa vie. En retournant vers sa voiture, elle remarqua quelque chose glisser sous l'essuie-glace. Une enveloppe avec son nom écrit dessus d'une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. Intriguée, elle l'ouvrit et en sortit une feuille de papier. « Si vous lisez ceci, c'est que je suis parti », commençait la lettre. « Et si lui aussi le lit, alors peut-être, juste peut-être, il est encore temps d'apprendre à mon fils la seule chose que j'ai échoué à lui enseigner. Comment aimer sans peur ?» Sierra reconnut les mots que William avait dû dicter à quelqu'un avant sa mort. Son cœur battait fort dans sa poitrine alors qu'elle continuait à lire. « Sierra, ma chère enfant, vous avez été une lumière dans mes derniers jours. Vous m'avez traité avec dignité quand le monde m'avait oublié. Vous avez vu mon fils non pas pour ce qu'il prétend être, mais pour ce qu'il pourrait devenir. Pour cela, je vous serai éternellement reconnaissant. Damien est un homme bon qui a oublié comment se montrer vulnérable. Il a peur de perdre. Le contrôle parce qu'il a perdu tant de choses déjà. Sa mère. Moi, d'une certaine façon, bien avant mon départ. Mais je l'ai vu changer grâce à vous. J'ai vu ses yeux s'illuminer d'une façon que je n'avais pas vue depuis qu'il était enfant. Si vous lisez ceci, c'est que quelque chose s'est passé entre vous. Il a fait une erreur, probablement. Il a laissé sa peur gouverner ses actions. Je vous demande, non pas comme une faveur pour un vieil homme, mais comme une vérité que vous connaissez déjà dans votre cœur. Donnez-lui une chance de vous montrer qui il est vraiment devenu. Avec tout mon amour et ma gratitude éternelle, William Grayson. Les larmes coulèrent sur le visage de Sierra alors qu'elle terminait la lettre. Comment William avait-il su? Comment avait-il pressenti que leur amour serait mis à l'épreuve, elle? Leva les yeux et son cœur s'arrêta. Damien se tenait de l'autre côté du parking, trempé par la pluie qui avait commencé à tomber, la regardant. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Le temps semblait suspendu, comme si l'univers entier retenait son souffle. Sierra tenait toujours la lettre, qui tremblait légèrement dans ses mains. Damien fit un pas hésitant vers elle, puis s'arrêta, comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. La pluie tombait maintenant plus fort,
mais ni l'un ni l'autre ne semblaient s'en soucier. « Sierra », dit-il finalement, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la pluie. « Je suis désolé, tellement désolé. » Elle ne répondit pas, ne bougea pas. « J'ai eu tort, » continua-t-il, faisant un autre pas vers elle. « J'ai eu peur. Peur de te perdre si je te défendais publiquement. Peur que tu sois encore plus harcelé. Mais au lieu de te protéger, je t'ai blessé. Et je ne me le pardonnerai jamais. » Sierra sentit quelque chose se briser en elle. Non pas son cœur, mais la barrière qu'elle avait érigée autour. « Qu'est-ce que tu veux, Damien ?» demanda-t-elle doucement. « Toi, » répondit-il simplement. « Juste toi, pour toujours. » Il s'approcha encore, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'à quelques pas d'elle. « J'ai fait une déclaration publique ce matin. J'ai dit la vérité, que je t'aime, que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, que quiconque s'en prend, à toi s'en prend à moi. » Sierra sentit son cœur battre plus fort. « Tu as fait ça ?» Damien hocha la tête, l'eau ruisselant sur son visage. « Je l'aurais fait plus tôt si j'avais été assez courageux, si j'avais compris ce qui comptait vraiment. » Il sortit quelque chose de sa poche, une petite enveloppe identique à celle que Sierra tenait. « Mon père, » dit-il, la voix brisée, par l'émotion. « Il m'a laissé une lettre aussi. Il a dit que tu étais la seule personne que je n'ai jamais pu repousser. Parce que tu es la seule qui ait vu au-delà de mes défenses. » Sierra fit un pas vers lui, puis un autre. « Je t'aime, Sierra James, » dit Damien, l'émotion palpable dans sa voix. « Et si tu me donnes une autre chance, je passerai le reste de ma vie à te le prouver, à te montrer que l'homme que tu as vu en moi est réel. » Sierra ne pouvait plus retenir ses larmes, qui se mêlaient à la pluie sur son visage. « J'ai eu si peur, » admit-elle. « Peur que tout ait été un rêve, que tu n'aies jamais vraiment changé. »« J'ai changé, » affirma Damien, prenant ses mains dans les siennes. « Grâce à toi, grâce à mon père, et je ne reviendrai jamais en arrière. » Leurs regards se croisèrent, et Sierra vit dans ses yeux ce qu'elle avait toujours espéré y voir, non pas de la passion ou du désir, mais quelque chose de plus profond, de plus vrai. Un amour sans condition. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. Et là, sous la pluie battante, dans le cimetière où reposait l'homme qui les avait réunis, ils s'embrassèrent. Un baiser de pardon, de promesse, de nouveau départ. Quelque part, William, Grayson souriait, sachant que son fils avait enfin appris à aimer sans peur. Et Sierra avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait toute sa vie, non pas un prince charmant ou un sauveur, mais un partenaire. Un homme qui la voyait vraiment, qui l'aimait pour qui elle était. Un homme qui avait eu le courage de changer, de grandir, d'apprendre à aimer. L'homme qu'elle ne pouvait pas repousser. Fine,